Mon mari m'a dit qu'il y a une seule porte dans toute la maison. Une porte où j'ai pas le droit d'y entrer. La salle est remplie de masques. Il y a des masques partout dans la salle. Des masques partout. Et devant, en fait, il y a une statuette. Une statuette de cobra qui vomissait de l'argent. Tout va commencer dans mon enfance. Je grandis dans une famille chrétienne et on m'inculque cette notion-là de la prière, de la méditation, de se garder pur. Et je crois qu'une fois, il y a à plusieurs reprises dans certains moments de prière, certaines veillées et tout, où on entendait tu vas te marier avec un homme puissant, avec un homme riche, un homme voilà qui a un ministère et tout, tu es appelé une femme de pasteur et tout. Je dis d'accord, ok. Et donc dans cet élan de prière, je dirais de consécration et tout, je grandis, je vais toujours à l'école, je suis étudiante et là je suis à mes 22 ans, je suis dans un restaurant avec ma sœur et étant assise avec elle, il y a un jeune qui s'approche et qui me tend un prospectus. Je lis, il nous invite en fait à un moment de prière, à une veillée qu'ils organisent. On aime tellement ces moments-là parce que on a toujours gardé en fait cette soif-là de toujours chercher Dieu et tout. Donc on dit mais y a pas de souci, ce serait bien. Donc le vendredi qui vient, on part à la veillée, au moment de prière. On arrive, on prie, l'atmosphère est incroyable et c'est là que je vais rencontrer mon pasteur. Aujourd'hui, mon pasteur parce que j'ai changé d'église à cause de lui, le pasteur, je deviens sa fille spirituelle. Le pasteur me suit, il y a des moments de prière, je le suis un peu partout, je deviens, on peut dire, son bras droit au niveau de la com et tout. Donc, il y a vraiment cette affinité-là avec mon pasteur. Je dis toi, mon pasteur connaît ma famille, mon pasteur me connaît. Et comme on le dit dans certains jargons, je deviens sa fille spirituelle, on peut dire. Quelques temps passent et bien évidemment, je suis pas mariée. Le pasteur m'appelle un jour dans son bureau et il me fait part d'une vision qu'il a eue sur moi. Je dis papa, avance. Et il me dit qu'il m'a vu en fait avec un homme riche, aussi qui prie, qui est vraiment fervent dans la prière, qui a une foi qui serait vraiment bien pour toi. Et il a besoin d'une femme de prière. Il a besoin d'une femme qui pourra le soutenir dans son ministère. Je dis d'accord pasteur, vous êtes mon pasteur, si vous avez eu cette vision, c'est qu'assurément Dieu l'exaucera. Il dit bien évidemment parce qu'il a déjà exaucé et qu'il a déjà rencontré, il y a déjà un homme en fait qui est là, un homme de prière. Il dit qu'il a beaucoup d'argent, mais qu'il est vraiment assis dans la foi, qu'il a besoin d'une femme de prière, une femme de feu. Je dis d'accord. Si c'est mon pasteur, si c'est lui qui l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et donc je rencontre ce monsieur, mais je ne suis pas convaincue au départ. J'ai cette réticence-là, je ne suis pas vraiment convaincue. Il a une onde qui ne me plaît pas, à vrai dire. Donc je pars voir le pasteur, je dis pasteur, c'est vrai, tu m'as parlé, c'est un homme, c'est un bon homme, assurément fervent priant et tout, mais je ne le sens pas franchement. Il me dit non ma fille, ne t'inquiète pas, c'est peut-être l'apparence, il voyage beaucoup. Je dis d'accord pasteur, mais je ne le sens pas, non. Je veux prendre un temps de prière, je ne le sens pas. Et donc le temps passe, 1 mois, 2 mois et je dirais après insistance, le pasteur m'a convaincue. Là on sera peut-être dans 6 mois. 6 mois après, j'ai accepté. J'ai accepté l'avance du pasteur, l'avance du monsieur en question. Et là maintenant, il fallait aller voir mes parents. Parce que les connaissants, je savais qu'ils n'allaient pas être trop d'accord. Mais quand même, j'ai dit, pasteur, allons-y voir mes parents. Et donc, le pasteur a convaincu, après beaucoup d'échanges, avec beaucoup de temps, mes parents ne voulaient pas. Mes parents ne voulaient pas. Eux aussi, pareil, ils ne sentaient pas l'atmosphère, ils ne sentaient pas. Et
après insistance, comme je l'ai dit, ils ont fini par accepter. Il y a ça aussi parce qu'ils voulaient surtout que je finisse mes études. Mais vu que j'étais très proche de mon père, du moment que ça venait de moi, il pouvait accepter et tout et tout. Il y avait vraiment ce fait-là aussi qui marquait parce que j'étais jeune. Et là, j'étais en licence 2. Licence 2, je n'avais pas encore fini, j'étais en plein cursus même d'ailleurs. Et donc, ils acceptent. Et malgré ça, j'étais toujours en prière. À vrai dire, j'étais toujours en prière. L'homme en question, je ne le sentais vraiment pas. Mais par reconnaissance pour mon pasteur, j'ai accepté. Et le mariage va se faire. J'ai 22 ans. Pour mes parents, j'étais toujours jeune. Je devais terminer mes études. Mais on a entamé quand même le mariage. Et mon mari, qui est devenu après mon mari, m'a rassuré que j'allais continuer mes études, que ça ne posait pas de problème et tout. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. On rentre dans le mariage. Le mariage se fait. Au départ, c'est beau. C'est beau. On est à 1-2 semaines. Même si je ne sens pas trop, mais il me gâte de beaucoup de choses. Vu que c'est un homme qui a de l'argent, j'ai pratiquement tout ce que je veux. J'ai des habits. Il prend soin de moi. J'ai pratiquement tout. Et là, il va se poser le problème en fait du voyage. Il va beaucoup voyager. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas là. Donc après notre lune de miel et tout, quand on revient, il est tout le temps dans les voyages. On va s'en dire peut-être 3 mois comme ça, je n'ai vraiment pas eu mon mari près de moi. Et quand il est revenu de voyage, je dirais que c'est là que tout va basculer un peu. J'ai toujours tenu en fait ce moment de prière avec ma mère à 4h du matin. 4h du matin, c'est notre déjeuner du matin. On prie tout le temps, donc j'ai toujours gardé en fait cette manie-là de toujours prier à 4h. Je me réveille ce jour-là à 4h du matin et je sens en fait qu'il y a quelque chose. C'était la veille de son arrivée. Je sens qu'il y a quelque chose en fait qui n'est pas normal. J'ai oublié de le dire. Quand on est rentré dans le mariage, dans la maison où on a aménagé, il y avait... Mon mari m'a dit qu'il y a une seule porte dans toute la maison. Une porte où j'ai pas le droit d'y entrer. C'est son lieu de prière. C'est là qu'il part prier. C'est là qu'il est plus en connexion avec Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Qu'il se sent plus à l'aise en fait. Je dis d'accord. Du moment que c'est pour Dieu, il n'y a pas de souci. Et puis, je respecte ton intimité, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, à 4h quand je me réveille, je ne suis pas à l'aise comme tout le temps. Mon cœur n'est vraiment pas à l'aise. Peut-être c'est le Saint-Esprit, je suis vraiment pas à l'aise. Et je prie. Quelque chose me dit de sortir et de marcher. Donc je marche dans l'allée parce que la maison est vraiment grande. Je marche dans l'allée et tout. Et je me sens conduite en fait devant la porte interdite. Je sens conduite, je repars, je dis non. Là, mon mari m'a dit de ne pas rentrer. Donc, je repars encore dans la chambre. Je prie, mais je ne suis pas toujours à l'aise, je ressors. Et je sais pas, par inattention, mon mari, en fait, il venait peut-être de sortir. Il venait de sortir, je crois. Et la porte est restée ouverte. Je rentre. Ce que j'ai vu... Je ne peux pas en fait l'expliquer. La salle est remplie de masques. Il y a des masques partout dans la salle. Des masques partout. Et devant en fait il y a une statuette. Une statuette de cobra qui vomissait de l'argent. Je me suis arrêtée. À l'instant là, je me dis que peut-être c'est rêve. Je me crois dans un rêve ou peut-être c'est une vision. Est-ce que ça arrive? C'est une vision. Je ne comprends pas. Je vois en fait l'argent qui vomit. Je vois du sang. Je vois des canaris. Je vois des calebasse. Il
y a des courriers un peu partout, des statuettes. L'atmosphère est sombre. J'ai eu mal. Mon cœur s'est déchiré à l'intérieur de moi parce que je me suis mariée à un homme de prière. C'est ce que mon pasteur m'a dit. Il m'a dit que je me mariais avec un homme de prière, un homme de feu. J'allais avoir le bonheur et tout. La crainte de Dieu surtout. Je me retrouve dans une salle d'occultiste. J'ai pas tenu. J'étais dévastée. Je me suis gardée vierge jusqu'au mariage. C'est la première personne que je rencontre. Et voilà que je suis devant en fait un occultiste avec qui je vais partager toute ma vie. Quand je me fais ce film, quand je me ramène tout ça en fait en tête, tiens que j'ai reçu en une fraction de seconde. Et là, mon mari qui vient derrière moi, qui me touche les épaules et qui me dit, ce n'est pas ce que tu crois. Il me dit, n'en parle à personne. Parce que tout ce que j'ai ici, c'est de là que ça vient. Et que c'est ma prière à moi. À l'instant T, excusez-moi du terme, mais je pouvais même prendre un couteau pour me donner la mort, ou soit le tuer. Parce que si vous saviez le sacrifice, pendant toute une vie, tu te consacres en fait pour un homme. Et qu'on te promet tout ça et que tu tombes en fait devant ce genre de truc, j'ai été dévastée. Juste voir ça, j'étais dévastée. Je ne savais plus quoi faire. J'étais dans tous mes états. J'étais paniquée. J'étais brisée de l'intérieur. On n'était pas encore allé loin. On venait à peine de se marier. On était jusqu'à 3 mois de mariage. Quand je pense que je ne pouvais... Parce que là, c'est mon mari. On m'a donné cette éducation comme quand l'homme est le chef de la famille. Je dois tout à mon mari. Qu'est-ce que je devais faire? Là, à l'instant, j'appelle mon pasteur. Quand on quitte la salle et tout, je rentre dans la chambre. Je suis toute énervée, j'arrive dans la chambre, j'appelle mon pasteur. J'appelle mon pasteur et je dis, pasteur, je dois vous voir. J'ai quelque chose à vous raconter. Parce que j'arrive pas à supporter, j'ai quelque chose à vous raconter. Donc le matin, je cours directement, je vais chez le pasteur, je vais directement chez lui à la maison parce qu'il n'était pas à l'église. Je dis, pasteur, je dois vous voir. Je lui raconte. Je dis, pasteur, voici ce que j'ai vu en fait dans la salle, voici ce que mon mari fait. Mon pasteur va me dire, il va me dire que ce n'est pas grave, que j'ai dû mal comprendre. Mon pasteur va prier pour moi, il va me dire de partir, que c'est pas grave. Il me dit pas quelque chose de concret, mais que ce n'est pas grave, que c'est sa manière à lui de prier et tout. Je suis choquée. Je suis choquée parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a au fait? Je ne comprends pas. Le pasteur prie pour moi, me dit qu'il va appeler mon mari et qu'il va me raconter en fait les choses après. Je dis d'accord. Je rentre à la maison. C'est le calvaire. Pourquoi c'est le calvaire? Parce que les choses vont s'enchaîner. Là, c'était la chambre que j'ai vue. Il va s'en suivre en fait des séries en fait d'événements maintenant qui vont arriver dans la maison. J'ai pas le droit de dormir avec mon mari. J'ai pas le droit d'être dans certaines pièces. Et j'ai plus le droit de sortir. J'ai un quart du corps qui est là. J'ai plus le droit de pouvoir voir mes amis. Ma famille me l'interdit. Dans certaines pièces, à certains moments de la journée, il y a de ces voix qu'on entend. Je souffre et dans ma maison, je ne suis plus à l'aise. J'aurais tout espéré, j'aurais vraiment mis ma main au feu que par le biais de mon pasteur, je serais heureuse dans ce foyer. J'ai sacrifié toute une vie, j'ai sacrifié ma virginité que j'ai refusée en fait à plusieurs personnes parce que je me suis dit, il faut que je reste consacrée pour Christ.
Et je rentre dans un tel mariage par le biais de mon pasteur. Et quand je parle le voix, il me dit que c'est pas grave. Et voici tout ce qui m'arrive dans ma vie. Je dis non, ça peut pas rester comme ça. J'essaie d'appeler mes parents. Il me met sur écoute. Parce que vu qu'il voyage, il me met sur surveillance. J'arrive plus à sortir, j'ai plus de vie. Je dis ça ne peut pas continuer comme ça, non, je suis désolée. Donc j'essaie de trouver des stratégies. Quand je sors peut-être pour aller... Parce que si je dois sortir, je dois être accompagnée du chauffeur, de mon garde du corps et tout. J'ai essayé de tenter par plusieurs moyens de pouvoir approcher des personnes et tout et tout. Même le pasteur, quand je l'appelle, il me coupe. Le pasteur prend plus mes appels. Quand je vais à l'église, je suis surveillance. Quand je vais sur surveillance, le pasteur en fait ne me laisse même pas le voir parce que quand je prends rendez-vous, il me dit après et tout et tout. Je n'arrive pas en fait à le joindre. J'arrive pas en fait à rentrer en contact avec lui. Dès que la prière finale arrive, paf, mon mari me dit de pas rentrer à la maison. C'est compliqué. Il va survenir en fait une de mes amies qui, tant bien que mal, a senti aussi, parce qu'on a grandi ensemble, elle a senti que quelque chose aussi n'allait pas. Et un jour, elle va forcer, elle va essayer de rentrer à la maison. Et quand elle rentre et tout, elle me voit et puis on essaie de discuter. On ne la laisse pas en fait rester longtemps, mais j'essaie de discuter, j'essaie de peut-être, comment dirais-je, la ramener dans une salle, trouver une stratégie pour pouvoir lui expliquer ma situation. Et tout ce que je veux, je sais que le divorce n'est pas permis dans le mariage, c'est écrit dans la Bible, mais je ne veux plus vivre ça. Je suis à la moitié de l'année, je ne peux plus supporter. Je ne sais pas si je vais mourir ou pas, mais je ne peux plus supporter. Cet homme occultiste, aujourd'hui c'est ça, mais je ne peux plus. Je ne peux plus, j'ai besoin d'aide et... C'est un peu ça. C'est un peu ça.